Hmm. Bonjour, peuple de Dieu, une fois de plus encore. Bonjour, shalom à tous. Il est 9h49, excusez-moi pour ce retard. J'étais obligé de répondre à quelques préoccupations. Oui, ce matin, des prières et autres. Je vous salue tous au nom suprême de Jésus. Je dis à une personne que Jésus est bon, il est doux, il est merveilleux, il est tout. Il est vraiment le tout et mon tout, le tout pour toi aussi. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que je débute d'abord seul avec l'émission Le Chant du Coq. Et je vous invite à participer avec nous avec ce grand thème. Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour le Congo? Pour le Congo, pour le Congo, pour le Congo. Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour le Congo? Si nous sommes là, tu vas partager et tu vas partager. Il est tellement bon ce Dieu-là. Il a permis que nous puissions nous réveiller encore ce matin. C'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Et pour ça, tu vas encore. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui débute notre émission Le Chant du Coq. Et aujourd'hui, nous parlons sur notre beau pays, le Congo. Un pays que tout le monde vise aujourd'hui. Un pays qui révèle tout le monde. Waouh! Le pays est à l'actualité des médias. Le pays où tout le monde reçoit aujourd'hui des messages. C'est bien, c'est pas faux, c'est bien. Le pays où tout le monde reçoit des révélations. Le Congo-Brazzaville. Il y a plusieurs sujets à développer pour mon pays. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur qu'est-ce que Dieu veut réellement pour le Congo. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Parce que quand il y a des messages qui sortent, c'est qu'il y a une réalité que Dieu veut, il y a une vérité que Dieu veut que cela soit entendu. Oui, tu vas dire à Dieu merci. Et là où tu es, là où tu me suis, tu peux seulement écrire que le Congo soit béni. Et bien tu écris béni le Congo. Juste ta participation de dire le Congo est béni et le Congo se sera béni parce que la bénédiction c'est les paroles du sacré. Commence à dire à Dieu merci. Mais fais un signe là où tu es et que ce mot Congo Brazzaville est béni. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te remercions parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as permis encore, Seigneur, que ce matin, en plus encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions encore nous réveiller. Tu nous as ressuscités pour que nous puissions continuer à propager ta parole et à parler au monde de toi. C'est pour ça que nous te remercions, nous te rendons grâce. Une fois de plus, merci. Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur parce que je sais une chose que nous sommes plus que vainqueurs parce que toi tu as déjà vaincu pour nous et tu nous as donné la victoire au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens, au-dessus de cet esprit destructeur qui cherche à tout prix que ce pays soit dans le feu. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que je sais que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Je le déclare au nom de Jésus. Et je ne dis pas que les messages que les autres ont reçus, c'est faux. Non, je n'ai pas dit que c'est faux. Mais le problème, c'est que je dis que
cela n'arrivera pas parce que le même Dieu qui a donné ces révélations, c'est le même Dieu qui va nous guérir. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison spirituelle et physique de ce pays. Je rends Dieu parce que Seigneur Dieu puissant, il est en train de rendre mature les Congolais. Il nous donne la maturité. Et pour ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Je remercie Dieu parce que le diable cherche des vases et moyens pour rentrer, mais les Congolais ainsi que les pasteurs congolais ne permettent pas, et ainsi qu'avec Dieu, que le diable puisse avoir la même mise. C'est pour cela que je profite pour saluer, pour honorer les oins de ce pays, les pères de ce pays, les aînés de ce pays, les pasteurs de ma génération, ainsi que ceux-là qui viennent. J'en profite pour saluer, j'en profite pour en saluer, j'en profite vraiment pleinement pour en saluer. Waouh, 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 waouh. Que le nom de l'Éternel soit élevé au-dessus de tout. Merci encore pour ce direct. Alléluia. Ouais. J'attends seulement ta manifestation. J'attends que tu te manifestes. Voilà. Non, sinon c'est là. Lui a pleuré. Il est bon. Il est bon. Il nous a donné la victoire. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Alors considérez-vous désormais comme des plus que vainqueurs. Tu vas te marier. Là où on parle de maladie incurable, tu vas guérir. Même là où on dit à Satan, tu verras Jésus. Parce que rien ne dépend de toi ou de ta force, de ton intelligence, mais c'est Dieu qui habite en toi. Il y a plus que vainqueur. Excusez. Voilà. Soyez indulgents, oh, j'ai chanté en souffle. J'ai au pays, on dit ça réussit toujours. Pour faire mon message, les rythmes. Il y a le souk, il y a le biggie, il y a le jazz, reggae, rock and roll, rhythm and blues. Et moi j'ai choisi Zoukoulou. Oui, je pense que... mes amis, Zoukoulou est tout haut. Mali système, yo désir, espoir de qui m'a gardé. Voilà. Si tu aimes le Congo et que tu es connecté avec moi, mais seulement que le Congo pour la vie est béni. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va finir avec les 13 enflammés du diable, la malédiction prononcée et la malédiction cherchée par plusieurs personnes. On doit arrêter avec ça. Voilà. Nous sommes dans la lignée des plus que vainqueurs.
Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Oh maman. Il est bon. Bon, ça va maintenant. Ça va, sinon on va pas quitter. Mark William, Dimitri, c'est bon. Il est bon. Voilà. Que Dieu soit loué. Merci bien-aimé. Encore une fois de plus, bonjour ce matin. À tous ceux-là qui me suivent de loin comme de près. À tous ceux-là qui me suivent ici au Congo-Brazzaville. À ceux-là qui me suivent à l'extérieur de ce pays ou à l'extérieur du continent africain, à tous ceux-là qui me suivent en Europe, à tous ceux-là qui me suivent en Amérique, en Asie, je vous salue tous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, le souverain, le créateur, la force de ceux-là qui sont faibles. Et le Dieu du Congo-Brazzaville, le souverain du Congo-Brazzaville, le gardien du Congo-Brazzaville, moi je rends grâce à Dieu et pour la vie de ce matin, car à chaque jour que nous nous réveillons, et il y a toujours un nouveau numéro qui s'affiche dans les médias et partout dans le monde et surtout ici au Congo-Brazzaville. Chaque fois, il y a un nouveau numéro qui s'affiche. Et Dieu merci parce que même s'il y a des numéros qui s'affichent, on finit toujours par se réveiller en bonne santé, en bon état. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Je remercie l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui nous a créés, qui t'a créé, celui-là qui nous protège, celui-là qui protège aussi les autorités de ce pays, celui-là qui protège les riches, les pauvres de ce pays, c'est le Dieu que nous servons. Je le remercie encore une fois de plus beaucoup. Merci le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tes bontés, pour tes bienfaits, pour ton amour, parce que il est le maître hier, aujourd'hui et éternellement, je le rends grâce. Et nous allons encore prier, on va déclarer les bonnes paroles ce matin. Je sais qu'il y a ceux-là qui n'ont même pas encore mis quelque chose dans la bouche. Et vous allez faire avec moi. Vous allez déclarer des bonnes paroles pour le Congo-Brazzaville. Vous allez déclarer que cela s'accomplisse. Ce que tu diras ce matin, c'est ce qui s'accomplira aussi dans ce pays. Ça s'accomplira aussi dans ce pays. Et je crois à ça. Et éternel Dieu, je te rends grâce, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour tes bienfaits. Je te remercie parce que tu as fait de moi un Congolais de Brazzaville. Tu m'as donné la nationalité congolaise. Je n'ai pas voulu ainsi, c'est toi. C'est parce que tu as quelque chose à faire et à agir, Seigneur, dans ce pays, à travers moi aussi. Et à tous ceux qui ont le souffle de vie, Seigneur, tu leur as donné aussi une responsabilité d'accomplir quelque chose aussi dans ce pays. C'est pour cela, Seigneur, de toute façon, je te rends grâce, je te remercie parce que je suis fier d'être Congolais de Brazzaville et d'être pasteur dans ce pays qui est le Congo-Brazzaville. Merci parce que je suis porteur aussi, Seigneur, de toute façon, d'une grâce dans ce pays. Merci parce que je suis parmi les donateurs d'espoir qui vont donner de l'espoir dans ce pays. Et je le crois parce que c'est pas en vain, hein. C'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas, c'est Jésus-Christ lui-même. Que je sois ici, que je sois congolais, que je sois un homme, que je sois pasteur, en fait c'est quelque chose que tu avais déjà tracé le long de ma carrière, de ma vie. C'est pour ça que je te rends grâce et je bénis le Congo-Brazzaville parce que c'est un pays très béni. C'est un pays, je dis bien très béni, parce que même moi-même qui suis, je suis déjà béni parce que j'ai écrit sur moi. C'est un pays qui est très béni. Et je sais que là où il y a toujours la bénédiction, il y a toujours des mots, il y a toujours des paroles. Moi, je suis béni, le Congo-Brazzaville est béni.
Je bénis cette terre, je bénis cette terre, je dis bien, je bénis cette terre qui est bénie, et je bénis cette terre, je bénis, oh, j'aime le Congo parce que c'est un pays, je suis évangéliste, mais le Congo, Brazzaville, c'est un pays prophétique, c'est un pays prophétique, un jour, on parlera de ça, on parlera des, qu'est-ce qui constitue le Congo Brazzaville. On parlera de l'hymne national, on parlera du nom le Congo Brazzaville, on parlera de tout ça là, on parlera de ça. J'en ai avec moi. Dieu m'avait révélé quand même avec un peu de sagesse et d'intelligence. J'avais eu le temps d'écrire ça. Mais aujourd'hui, nous avons un thème capital. Mais avant d'entamer ce thème, tu vas encore prier. Nous allons demander que le sang qui a été versé sur le mont Golgotha sur la croix, que ce sang soit versé aujourd'hui dans notre pays, le Congo Brazzaville, que ce sang soit versé, que ce sang soit versé. Nous allons prier que le sang soit versé dans ce pays, que le sang soit versé dans ce pays, le sang de la purification, le sang qui lave, le sang qui nettoie. Prions, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce une fois de plus encore, merci, parce que tu as permis que nous puissions encore Seigneur nous revoir. Et je déclare que Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton sang soit versé dans ce pays, que ton sang Seigneur puisse enlever les manigances sataniques, diaboliques et démoniaques qui ne confessent pas le nom de Jésus. Que le sang puisse nettoyer mon pays, le Congo, ainsi que tout ce que les hommes sont en train de dire ça et là. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le maître des temps et des circonstances par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Seigneur ce matin, je bénis ces moments, je bénis ces temps, je bénis ces circonstances que tu as prévues, que tu as préparées pour que nous puissions encore nous réunir ici. Que le nom de l'Éternel soit élevé au-dessus de tout, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, je vais peut-être prendre quelques 30 minutes, 10h30, je pourrais m'arrêter pour aujourd'hui. Et notre émission est intitulée « Le chant du coq ». Le chant du coq, pourquoi le chant du coq? Parce que c'est le coq qui réveille le matin. Dans la Bible, Dieu a utilisé beaucoup d'espèces d'animaux pour transmettre son message à travers, il y a d'autres qui ont transmis le message à travers, on a donné la force à telle chose, et il y a eu des caractères, des critères que Dieu même a utilisé, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de l'Éternel qui ôte le péché du monde, ceci, cela. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'agneau, ni du biche, ni du lion, mais nous parlons du chant du coq. Pourquoi le chant? Je ne parle pas des griffes du coq, je ne parle pas des dents du coq peut-être, mais je parle du chant, le chant du coq. Et nous allons rentrer dans ça, le but de notre émission. Je pense que c'est aujourd'hui que ça débute. On va d'abord lire le livre de Ésaïe 58 pour comprendre pourquoi j'ai parlé du chant du coq, et ensuite je reviendrai dans le livre de Matthieu pour expliquer ça, et ensuite nous allons attaquer notre thème de ce matin qui est intitulé « Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour le Congo Brazzaville ?» Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour le Congo Brazzaville? Ésaïe 58, à partir du premier verset, la Bible dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours il me cherche, il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aura pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, et il désire la peau de Dieu. Écoutez, la Bible dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. C'est ça le rôle du coq. Son rôle, c'est d'élever sa voix, de crier plus fort. Pourquoi? C'est pour annoncer à mon peuple ses iniquités, annoncer au peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc, nous sommes là, nous avons reçu le mandat de crier et de parler de la part de Dieu, de dire au monde
de se réveiller, d'annoncer au peuple de Dieu ses iniquités et ses péchés, pour que le peuple soit redressé. Pourquoi annoncer? C'est qu'il y a des bonnes choses que Dieu a déjà préparées avant pour nous. Maintenant ici, je vais vous parler maintenant du coq. Qu'est-ce que le coq a fait comme rôle? Parce qu'il y a d'autres personnes qui interprètent déjà mal. Il y a ceux-là qui m'ont appelé pour dire, non, comment tu as mis le coq? C'est la magie, la franc-maçonnerie utilise le coq. Moi je dis non, le coq c'est une créature que Dieu a créée. La franc-maçonnerie n'a rien créé, n'a jamais créé, c'est Dieu qui a créé. Donc on ne va pas chercher on ne va pas continuer à utiliser d'autres éléments de la nature que Dieu a fait parce que les autres ont utilisé ça. Sauf que les chrétiens sont tellement bornés, ils n'ont pas la capacité d'aller comprendre pourquoi la chose, mais ils aiment beaucoup plus juger par rapport à ce qu'ils ont vu dans le monde. Non, les occultistes et autres, tout ce que nous sommes en train de citer, ils ont eu l'avancement ou l'avance dans le spirituel pour comprendre les vertus que Dieu a déposées dans certaines choses. Dans certaines choses, vous voyez. Par exemple, quand on prend les produits pharmaceutiques, en fait, les produits pharmaceutiques ne sont pas fabriqués chimiquement. Ce sont les mêmes éléments que nous avons ici en Afrique, non loin de nous, tout autour de nous, derrière nos maisons. Ils ont pris ce genre de choses, ils ont transformé ça, au lieu que ce soit des feuilles et des écorces d'arbres, c'est devenu des médicaments efficaces. Et aujourd'hui, nous sommes en train de boire ça. Ça a quitté ici, ça part en Europe, ça revient ici, et nous prenons ça aussi. Et donc, pour votre réponse à vous, que Dieu soit loué. Merci. Merci, Père. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 26. Matthieu 26. On prend Matthieu 26 à partir du verset Matthieu 26 à partir du verset 31. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Jésus, excusez-moi, je vais faire lire ça ici. Pour ne pas que ça. Voilà. Voilà. Je commence ici. Matthieu 26 à partir du verset 31. Après, on va lire et on va prendre le verset 69. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Tu me régneras 3 fois. Verset 69. La Bible dit, cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là,
celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc, le rôle du coq, 1, c'est de rappeler. 2, c'est d'annoncer. 3, c'est de réveiller. Rappelez à ceux-là qui ont oublié la voix de l'Éternel. Rappelez à ceux-là qui ont des promesses qu'ils ont oubliées. Leur rappeler ce que Dieu leur avait promis. Annoncez à ceux-là qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ. Et réveillez ceux-là qui continuent à dormir parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Réveillez ceux-là qui continuent à dormir parce que l'Éternel revient bientôt. Voilà. Ça, c'était le rôle du coq. Le but de notre mission, c'est de rappeler, c'est d'annoncer et c'est de réveiller ceux-là qui dorment. Et aujourd'hui, je viens pour réveiller, éveiller, annoncer et rappeler au peuple congolais. Parce que sur les réseaux, tous nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de voir ce qui se passe. Nous sommes en train d'écouter ce qui se passe. Personne n'est aveugle. Personne, tout le monde écoute. Tout le monde voit ce qui se passe. Amen. Que Dieu te bénisse, Papa Job. Que Dieu te bénisse. Tout le monde est en train de voir. Donc, nous avons la mission. Moi, ma mission, mon appel, c'est de rappeler, c'est d'annoncer, c'est de réveiller. Donc, le coq que vous voyez, c'est l'illustration du verset du Matthieu 26 à partir du verset 31 et au verset 69 où le coq va rappeler à Pierre que Jésus-Christ avait dit tu vas me bénir. C'est grâce au coq que Jésus-Christ va maintenant, Pierre va se rappeler qu'il a mal agi. Donc nous sommes là comme des coqs. Moi je ne nie personne, oui il y a des aigles, mais moi je ne suis pas un aigle, je suis un coq parce que je dois rappeler au peuple de Dieu. Voilà, que Dieu soit loué. Merci vraiment, Papa, que Dieu te bénisse. Donc, nous devons rappeler au peuple de Dieu ce qui va arriver. Maintenant, nous allons rentrer dans notre thème de ce matin qui est intitulé « Qu'est-ce que Dieu veut réellement ?» Il y a la volonté. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Parce que quand je vois, que ce soit partout sur Facebook, je vois... que ce soit à Brazza News, que ce soit partout, quand je vois ce genre de choses, et il y a des messages qui sortent, et aujourd'hui, il y a maintenant la panique. Il y a la panique, je vous dis sincèrement la vérité, les messages qui sortent aujourd'hui, c'est des messages qui sont sortis à longtemps. Tous on a eu de ces messages-là. Mais qu'est-ce que Dieu nous a demandé par rapport à recevant ces messages? Il nous a demandé la volonté réelle de Dieu, c'est quoi? C'est de prier. C'est de prier. C'est pas que la chose s'accomplisse comme vous le voulez. Parce que j'ai entendu des messages, il y a des gens qui disent obligatoirement, ça va se faire. Congo-Brazzaville sera en guerre. C'est cela. Et essaie de vérifier toutes ces personnes qui donnent ces messages, ils sont hors Brazzaville. Ils sont hors Brazzaville. Ils ne vivent pas au Congo-Brazzaville. Ils sont à l'étranger. Ils sont là-bas à l'aise. Ils sont là-bas assises. Mais pour eux, moi je dis que c'est vrai, Dieu peut montrer. Mais ne cherchons pas à exciter les gens à accomplir ce que vous voulez et non ce que Dieu veut. Quand Dieu donne un message, Dieu veut que la chose ne s'accomplit pas, à moins que ce soit une bonne chose. Mais quand c'est quelque chose qui est mal, qui se répète, c'est que Dieu veut que nous puissions nous lever. Ça me fait mal, pitié, quand je dis même sur Facebook que oui, Dieu a montré, c'est vrai, tous on a reçu ces messages-là, ça ne se fera pas. Mais il y a des gens qui disent obligatoirement ça se fera pour qu'il y ait la gloire de l'Éternel. Qui vous a dit que obligatoire, si ça se fait, il y aura la gloire de l'Éternel?
J'ai compris une chose, que nous sommes revenus dans le temps de Jonas. Oui. Là, je me donne moi-même raison. Un jour, j'avais posé sur les pasteurs à craindre pour le salut de votre vie. Il y a des pasteurs qu'on ne doit pas suivre. Comment un pasteur qui a le souci des brebis, au lieu que nous puissions avoir le souci et prier que cela ne se fasse pas, mais il y a des gens qui disent que automatiquement ça se fera parce que la gloire de l'Éternel. Écoutez, Dieu ne tire pas sa gloire dans ça. Il est Dieu, il restera Dieu. Nous devons prier pour que les âmes ne coulent pas. Est-ce que quand Dieu donne un message, obligatoire que ce message-là doit s'accomplir, nous allons trouver ça dans les Écritures, nous allons lire ça dans les Écritures pour dire à une personne que tout ce que nous êtes en train de dire, c'est vrai, moi je ne dis ce qu'on ne vient pas. Mais laissez-moi vous dire que tous les messages qui sortent à un but. Pourquoi Dieu envoie ça au Congo-Brazzaville? C'est pour qu'au Congo-Brazzaville, il y ait des généraux. Je ne parle pas des généraux en armes, dans l'armée. Je parle des généraux spirituels. C'est là que Dieu a donné la capacité de protéger la nation spirituellement, de se lever et de prier pour la nation. Et de prier pour la nation. Mais il y a des messages, quand des messages sortent, les gens disent que oui, là on attend. À Brazzaville là-bas, ça va chauffer. À Brazzaville là-bas, ça sera ceci. À Brazzaville là-bas, ça va. À Brazzaville là-bas, il y a des gens qui attendent ça. Amen. Il y a des gens qui attendent ça. Mais au lieu de dire, Seigneur, tu m'as donné cette vision. Oui, j'en ai fait des enregistrements moi aussi. Moi-même, je n'ai pas partagé ça. Mais je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as montré cette telle vision? Dieu me dit, mais si je montre la vision, c'est que si je donne des visions, c'est parce que vous avez la capacité d'abolir ces choses, que ces choses ne s'accomplissent pas. Oui, la Bible dit dans le livre de Luc quoi? Je vous ai donné tout le pouvoir, bien-aimés. N'oublions pas que Dieu nous a donné le pouvoir. Si réellement il y a des généraux dans ce pays, des généraux spirituels, des pasteurs dans ce pays, à travers des messages, vous pensez que depuis qu'il y a eu de ces genres de messages-là, par la vie, ceci, il y aura un coup d'état, ceci, vous pensez que c'est vous qui êtes en train de souffrir, et si on commence par la ville, on ne souffre pas? Depuis qu'il y a eu ce genre de message, vous savez pourquoi ces choses-là ne se réalisent pas? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui prient pour que ça ne puisse pas se réaliser. Vous avez pris toutes vos familles, vous êtes monté avec eux en Europe, ils sont là-bas. Et maintenant, par vos messages, vos voices, écoutez-moi, quand Dieu donne un message, Dieu a toujours compassion et pitié. Dieu ne donne pas un message pour dire que automatiquement ça va arriver. Il faudrait qu'il y ait des morts. Mais c'est Dieu qui a créé ces hommes-là. Réfléchissons un peu. J'ai compris que dans certains messages, dans certains messages, il y a la haine à l'intérieur. Il y a la haine. Nous voulons que cela s'accomplisse seulement. Il y a encore des réparateurs dans la ville. Il y a encore des réparateurs dans la ville. Des messages qui sortent avec haine à l'intérieur. Donc il y a des messages qui sortent avec décision d'accomplir. C'est là où j'ai compris que même il y a certains hommes de Dieu qu'on peut leur donner les armes, tenir, retirer, ils vont le faire. Parce que ils feront de toute sorte que les messages qu'ils ont reçus, que cela s'accomplisse. Oui, bien aimé, tous les messages que vous avez donnés, c'est vrai. Mais dites-vous ceci que au Congo-Brazzaville, Dieu aussi a donné les serviteurs. Quand Dieu vous parle de ces messages, c'est que nous avons la capacité d'abolir les traits enflammés du diable dans ce pays. Et cela n'arrivera pas. Amen. J'ai vu le sang. J'ai vu les armes. J'ai vu je ne sais quoi.
Essayez de regarder toutes ces personnes qui donnent ces messages-là. Ils ne sont pas dans ce pays. Et ceux-là qui s'excitent aussi au pays, vous avez pensé à vous-même? Vous avez pensé à vos amis? À vos parents qui sont ici? Pourquoi s'attendre seulement à un coup d'état? Pourquoi? Qui vous a dit qu'il vivra éternellement? Personne n'est éternel, c'est Dieu lui-même. Je viens pour éveiller la conscience, pour réveiller, pour annoncer et rappeler aussi au peuple de Dieu, à ceux-là qui sont excités, pour régner l'exemple de ce qui s'est passé même à la RDC. Le pouvoir n'est pas éternel sur terre. Et à tout cela, vraiment, c'est l'Esprit de Dieu, vraiment. L'Esprit de Dieu vous a donné des messages. Pour d'autres, oui, je sais que c'est un message que Dieu a donné pour que nous puissions prendre des dispositions de se lever et de prier pour notre nation. Mais je me pose la question, est-ce que d'autres là, c'est toujours l'Esprit de Dieu? Comment l'Esprit de Dieu peut dire toujours que ça va se faire? Vous qui êtes là, ne partez pas, ne repartez pas au pays, ne voyagez pas, restez là-bas, restez seulement en Europe, parce qu'à votre avis, ça va s'allumer. Oh non! Écoutez-moi bien aimé. Il y a un feu qui s'est allumé dans la fournaise ardente où on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Les gens pensaient que Shadrach, Meshach et Abednego allaient être brûlés. Mais les gens oubliaient que Shadrach, Meshach et Abednego avaient un feu éternel qui s'appelle Jésus. Donc le feu que les gens attendent que ça puisse venir au Congo. Même moi j'ai reçu ce genre de message. Mais si je parle, c'est parce que j'ai interrogé Dieu et Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir d'arrêter ça à nous les pasteurs, de nous lever. Au lieu de paniquer, de chercher à paniquer les autres, mais levons-nous et déclarons pour le Congo, prions pour le Congo. Cette terre nous a été donnée. Aujourd'hui, s'il y a un manque de paix, même les églises, on ne va pas prier. Les mosquées ne vont pas prier. Même les féticheurs ne vont pas féticher. Non. Nous allons lire quelques passages et nous allons continuer notre mission. C'est une mission. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser des questions en direct et on va vous répondre. Et nous allons lire premièrement Jérémie 29 à partir du verset 7. Notre thème est intitulé « Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour le Congo ?» À travers tous ces messages qui sortent, Dieu veut quoi pour le Congo? Ces messages-là veulent dire quoi? Ces messages-là interpellent lesquels? Qui? Quelle est la volonté de Dieu dans ce message? Jérémie. Congolais, debout, fièrement, partout sois fier de ton pays. Proclamons de notre... Oublions. Soyons tous. Jérémie, on va prendre le livre de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, on va prendre ça rapidement. On va prendre Jérémie. Écoutez ce que la Bible dit. S'achève à surgir, chantons tous avec. Voilà. Jérémie 29 à partir du verset 7, écoutez ce que la Bible dit.
Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur en dépend. Donc, dépend du sien. Je répète encore. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Bien-aimé, quand la Bible dit cherchez le bien de la ville, nous devons chercher le bien de la ville auquel nous sommes. Nous sommes nés ici, c'est Dieu qui nous a emmenés ici. Et notre bonheur en dépend de ce pays, de cette ville. Au lieu de chercher la destruction, les personnes qui ont l'esprit supérieur, ils doivent chercher maintenant la restauration. Ils doivent chercher la restauration et non la destruction. Car l'Esprit de Dieu vient pour réparer. Il vient pour réparer. Alléluia. C'est pas moi. Rechercher. Donc ça veut dire que si cela était détruit, était parti très loin, était gaspillé, nous devons rechercher. Rechercher, on doit rechercher. On doit rechercher le bien de la ville. Le bien de la ville, je dis bien le bien de la ville. Rechercher le bien de la ville. Voilà. Merci, Père. Excusez. Voilà. La Bible dit rechercher. J'ai même mis ça là. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Tous ceux-là qui sont au Congo-Brazzaville, notre bonheur dépend du pays auquel nous nous trouvons. Si ceux-là qui sont en Europe, ils sont en train même de donner des messages, en train d'exciter des gens à faire de la pagaille, à se soulever, c'est parce qu'ils ont compris que là-bas, en France, là-bas, c'est pas leur bonheur. Il n'y a pas de bonheur là-bas parce que c'est pas leur terre. Donc, ça veut dire que le bonheur se trouve dans la terre auquel Dieu te donne. Car la preuve en est, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve sa femme, tant que tu ne trouveras pas ta femme, tu n'auras pas le bonheur. Le bonheur se trouve dans la terre que Dieu a déjà réservée pour toi. C'est pour ça qu'ils peuvent quitter ici. Ils partent en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Ils n'auront pas le bonheur parce que ce n'est pas leur terre. Ils ne sont pas compatibles avec la terre qui est là-bas. C'est pour ça, au lieu de revenir, de prier même pour ce pays, qu'il y ait paix, qu'il y ait l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ dans ce pays, pour que tous nous soyons en paix. Mais les gens cherchent la guerre. Écoutez, la guerre ne fait que détruire. La guerre n'emmène jamais la paix. Comment un chrétien, celui-là qui prie, il rentre même en transe comme on le voit. Mais dans sa transe, il demande, il déclare la destruction. Comment? Je ne comprends pas. Quand Dieu décide de faire une chose, il le fait. Il est Dieu. Il le fait.
il le fait. Je dis bien, il est Dieu. Il le fait. Il le fait. Donc, cherchons d'abord la paix, le bien-être du pays, de la ville auquel nous sommes. Oui, bien-aimés, excusez-moi ceux-là qui sont en Europe, vous qui me suivez aussi, vous êtes en Europe. Les réalités d'ici à Brazzaville, on vous appelle pour vous dire, mais vous ne vivez pas ça. C'est nous qui vivons ça. Les douleurs, les chômages et autres, vous ne vivez pas ça. Arrêtez avec l'excitation. Réellement, Dieu vous a parlé. Même les occultistes, les francs-maçons, ils vont rire de vous. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui ont reçu ces messages. En RDC, au Gabon, que Dieu vous bénisse. Mais si Dieu a donné ce message, c'est pour que nous puissions arrêter cette hémorragie par les prières. Nous allons prendre le livre de Jonas. Écoutez ce que Dieu va parler. Parce que j'ai compris aujourd'hui, quand ces messages sont sortis, on a vu le message du Gabon, de la RDC, j'ai vu les gens dire, obligatoirement, même moi, pour la vie, j'avais reçu ça. Moi, j'ai les dates que j'ai reçu ces messages-là. J'ai les enregistrements, j'ai enregistré ça. Obligatoire, ça va se faire. Dieu aussi m'avait montré. Dieu aussi m'avait parlé. Dieu aussi, Dieu aussi, Dieu aussi. Oui, le Dieu aussi, c'est bien. Mais quand Dieu vous a donné ça, est-ce que c'est obligatoirement que ça s'accomplisse? Moi, je dis c'est faux. J'ai compris que dans ce pays, nous avons encore les prophètes et Jonas. Les prophètes et Jonas. Ces prophètes-là attendent seulement que, comme Dieu a dit, et cela se fera. La destruction. Ceci, cela. Comme ça. On va lire la Bible, on va comprendre. La personne qui donne les prophéties, c'est Dieu. C'est cette même personne qui a la capacité de changer aussi. N'oublions pas ça. Jonas 1er à partir du premier verset à 3. Jonas 3 à partir du premier verset à 10. Et Jonas 4 à partir du premier verset à 10. Écoutez ce que la Bible va dire. Je vais essayer d'étaler ces versets. Excusez-moi. Voilà. Je rentre ici. Voilà. Voilà, il y a Jonas qui est là. Jonas 1. Premier verset à 3.
Jonas 2. Non, Jonas 3 plutôt. Premier verset à 10. Jonas 4. Premier verset à 10. Voilà, on va lire ça. J'ai posté ça pour que nous puissions tous lire et avoir l'idée. Je commence avec Jonas, premier verset, premier à 3. Écoutez ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On va prendre maintenant Jonas 2. Jonas 3, premier verset au verset 10. Écoutez. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Il alla à Ninive selon l'ordre de l'Éternel. C'est Dieu qui envoya. C'est pour ça que j'ai dit, je ne refuse pas les prophéties. C'est vrai. Mais écoutez bien ce message. C'est Dieu qui envoya. Et il part sous l'ordre de Dieu, un grand prophète comme Jonas. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Écoutez, nous sommes arrivés là. Tous ces messages qui sont, Dieu veut que le peuple congolais revienne à lui. Et que les gens croient à Dieu. Les sorciers, les occultistes, les francs-maçons croient en Jésus et reviennent réellement en Jésus. C'est à revenir et revenir réellement. C'est comme il y a 3 repentances. Il y a la repentance par enthousiasme, il y a la repentance conditionnelle, il y a la repentance sincère. Et que le peuple doit être donné à Dieu. Quand Dieu donne ses messages, c'est que Dieu aime son peuple. Si Dieu n'aimait pas le Congo-Brazzaville, il n'allait pas donner ce genre de messages-là. Il ne veut pas que le mal arrive. Il ne veut pas que le malheur puisse nous atteindre. Dieu veut notre bien. Il veut notre bien, bien-aimé. Dieu nous aime.
La Bible dit que Jonas s'est levé sous l'ordre de Dieu, sous l'ordre du Tout-Puissant, pour partir annoncer au peuple de Ninive que Ninive va tomber. Que Ninive va tomber. Écoutez ce que la Bible dit. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et il criait. Et disait, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Et là, il y avait une prophétie exacte. Une prophétie exacte avec les jours et les dates que après 40 jours, Ninive va sombrer. Les gens de Ninive, moi j'exhorte aux hommes et les gens de Brazzaville que si nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur et que nous marchons réellement sous ses pas, ce que les gens ont vu ne s'accomplira pas. La Bible dit les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Oui, je ne demande pas peut-être au peuple congolais aujourd'hui de rentrer en jeûne comme tout le monde le fait. Mais le vrai jeûne, c'est d'abord l'amour. Ça, c'est le vrai jeûne. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Allez lire ça. Le vrai jeûne, c'est pas que je monte sur la montagne, je reste là-bas et je prie Randaba, je parle en langue. Le vrai jeûne, c'est d'abord l'amour. L'amour. Si tu as l'amour de ton pays, tes prières seront écoutées et exaucées par Dieu. C'est d'abord l'amour. Les gens de Ninive ont cru à ce message. Ils ont compris que nous avons mal fait. Nous avons mal agi. Mais seuls nous pouvons réparer ça. Bien aimé, les messages peuvent quitter l'Europe ou les seules personnes qui peuvent réparer ça, c'est nous ici dans ce pays, ici au Congo-Brazzaville. Mais comment réparer ça? C'est par les prières. Par l'amour de notre pays. Réellement, nous aimons le pays, mais pourquoi voulons-nous nous voulons que le pays puisse être brûlé? Non. Dieu peut te donner le message. N'attends pas que ce message s'accomplisse seulement comme toi tu l'as reçu, comme tu l'as vu, comme tu l'as accepté, non. Alléluia. La Bible dit, la chose parvint au roi. La chose parvint au roi de Ninive. C'est comme moi je suis en train de parler. Je veux que ce message parvienne même juste chez le président, notre président Sassou Nguesso. Que Dieu veut que ce pays soit donné entre sa main. La chose parvint jusqu'aux yeux du roi, aux oreilles du roi. Le roi a écouté le message que le prophète a emmené. Dieu ne veut pas que Congo-Brazzaville puisse se brûler. S'il voulait ainsi, il n'allait pas donner ses messages et ses prophéties. Il veut qu'il y ait de l'ordre et que d'abord le spirituel. J'avais parlé sur un terme, là je crois que la deuxième édition vient. Spirituellement, parlons Brazzaville. Connaître le Congo pour bien construire le Congo de demain. Ce n'est pas ceux-là qui sont en Europe, la vie viendra construire le Congo. Hein. Non. Ce n'est pas ceux-là qui sont là-bas, ils viendront construire le Congo. Je vous dis, c'est faux. On a lu un verset ici, on a dit, cherchez le bien de la ville. S'ils sont en Europe, là-bas, ils parlent du Congo. C'est qu'ils ne sont pas compatibles avec le Congo. Ils ne sont pas compatibles avec le Congo. Merci la demeure de Dieu, mon papa, patience, que Dieu te bénisse. Le temps est arrivé, on doit parler.
On ne doit pas chercher qu'il y ait guerre pour qu'on dise que la prophétie que j'avais donnée, c'est faux. Moi, je dis, comme réparateur de brèche, comme le coq, et j'annonce déjà, il n'y aura pas guerre. Comment un pasteur qui prend le message et ça lui fait du bien, qu'il attende qu'il y ait guerre à Brazzaville pour qu'il puisse acclamer le message s'est accompli. Il y a encore des pasteurs Jonas. S'il y a des pasteurs Jonas, il y a encore des réparateurs, il y a encore des demeures de l'Éternel qui sont là pour arranger, pour réparer. Cherchons le bien de la ville auquel nous sommes là-dedans. Je pense que ceux-là qui sont en Europe, ceux-là qui envoient des messages là, s'ils étaient vraiment à l'aise, s'ils étaient vraiment compatibles avec la terre européenne, ils ont compris que chaque terre, je suis congolais de Brazzaville, je suis compatible avec la terre d'ici, je serai riche et béni ici et non à l'extérieur. Que Dieu te bénisse, mon fils Emmanuel Okonya. Je suis compatible ici. Mais au lieu de prier pour le pays, et que ce soit ceux-là qui sont en haut, que ce soit depuis le président, et ceux-là qui servent pour se reconnaître, recevoir le Seigneur Jésus, mais nous voulons seulement qu'il y ait guerre, pour qu'on sache que réellement le message que j'ai donné, c'était le message de gloire, c'est que Dieu, non. Quand Dieu a donné le message, c'est qu'il sait qu'à Brazzaville, il y a encore des oins qui sont là pour prier pour le pays. La Bible dit, les choses parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau de sac, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. En fait, c'est ça aussi. Nous avons la capacité de se présenter devant peut-être les autorités, surtout nous les hommes de Dieu de Brazzaville. Que Dieu te bénisse, l'homme du moment. Merci, mon apôtre. Ravel Odi, que Dieu te bénisse. Nous avons la capacité de se présenter devant les ministres. Il y a d'autres même qui ont eu la capacité de se présenter même devant le président de la République, devant les députés. Mais quand on arrive là-bas, on ne parle pas du vrai message que Dieu nous a donné, d'annoncer qu'il y a l'iniquité et le péché. Mais quand on arrive là-bas, papa, tu sais que depuis que j'ai commencé le ministère, je suis encore locataire, j'ai pas encore acheté la parcelle de l'église, et si cela, papa, je vois ceci, je vois cela. Mais il y a un message clé. Il y a un message clé. C'est ce que Jonas a annoncé. Nous sommes combattus, mais Dieu nous a donné le pouvoir. On attend qui? Qui quittera là-bas pour venir résoudre les problèmes du Congo-Brazzaville, si ce n'est que les Brazzavillois eux-mêmes? Écoutez-moi, je parle, et les gens me suivent de partout, en direct. Il n'y a pas un pasteur étranger qui viendra d'élever le Congo-Brazzaville. Allez lire la Bible. Mais pour sortir les enfants d'Israël dans ce qu'ils ont eu à vivre, ce n'était que les pasteurs de leur contrée, hébreu, ceci. C'était que là, dans les 10 tribus d'Israël, il n'y a pas un pasteur étranger qui viendra sauver Brazzaville. Je vous dis la vérité. Ils apporteront l'évangile, mais Dieu choisira les fils du pays pour relever le Congo-Brazzaville. Nous devons annoncer. Ceux qui sont à l'extérieur, ils annoncent réellement, avoir nos autorités, ceci, recevoir le Seigneur Jésus. Mais quand nous nous présentons devant eux, la première chose, Seigneur, papa, j'ai un problème, les papiers de l'église, j'ai reçu un papier, il s'appelle le Saint-Esprit. Le papier que j'ai reçu, c'est le Saint-Esprit. Je vais faire des papiers, oui, pour l'église, l'édifice du corps, comment on appelle ça, église locale, oui, la localité, mais il y a un seul papier qui ne quittera jamais, c'est le Saint-Esprit en moi. Les pasteurs attendaient, les pasteurs Jonas. Prophète Jonas, excuse-moi. Voilà. Merci l'homme du moment pour ce verset. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Waouh! C'est même ce qui manquait. Je guérirai son pays. Si Dieu est en train de donner ce message, c'est qu'il voit que le pays est malade. Mais nous, les pasteurs, les chrétiens, levons-nous au lieu de chercher la destruction de ce pays, mais cherchons le bien de la ville. Prions pour la ville, prions pour la ville. Prions pour le Congo. La dernière fois, j'ai fait
c'était la prière de la nation ici. Mais il y a des gens, oh, je bénis le pasteur, passion son nom, que Dieu te bénisse. Et je bénis l'apôtre Ravel, on dit l'homme du moment, que Dieu te bénisse. Je bénis l'évangéliste Abraham Yala. Je bénis, il y avait tellement d'évangélistes, il y avait des gens qui sont présentés. Je vous dis sincèrement, il y a même de ceux-là que j'appelle des pères. Je les ai invités, ils ont eu peur parce que j'ai mis le terme, j'ai écrit spirituellement parlant Brazzaville, connaître le Congo pour construire le Congo de demain. Kimi, Banga, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que j'ai enfoncé une personne? Alors que nous devons prier pour le Congo. Mais il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui sont à l'extérieur, ils sont en train de prier. Nous aussi, prions pour le Congo. On a peur, on n'a pas venu, parce qu'on pensait, peut-être qu'il y aura des péchés qui viendront. Mais est-ce qu'on a tué quelqu'un? On a prié pour le Congo, on a prié pour notre président, on a prié pour les dirigeants, que ce soit le premier ministre et autres. J'ai des vidéos avec moi. On les a laissés entre les mains de l'Éternel. Mais ils se sont fuis, ils sont partis très loin. Oh, merci, Papa Passion, s'ajouter un autre verset que nous allons lire aussi. Ésaïe 62, verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Brazzaville, je ne me tairai pas. Je suis le coq. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jésus, de Jérusalem, qui est mon pays, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oui, on ne doit pas se taire. Vous nous donnez les messages, c'est vrai. Mais nous ici, on a aussi des messagers. On ne refuse pas. Mais ce que les gens sont en train d'attendre, parce que beaucoup de gens sont en train de dire, il ne reste que le Congo Brazzaville pour que l'Afrique centrale, oui, hey, j'ai compris que vous avez compris que le Congo Brazzaville, c'est le noyau. Le Congo Brazzaville, c'est le noyau. Soi-disant, mais oui, soi-disant les pères, ceci, je ne sais pas comment. Mais pourquoi on n'arrive pas à dire la vérité? Les gens voient, regardez, Congo Brazzaville, c'est le départ du dernier réveil ici en Afrique. Ça sera ici au Congo Brazzaville. Le Congo Brazzaville, c'est le noyau. C'est pour ça que tout le monde s'attend. On attend. Quand ça va commencer au Congo Brazzaville, ça va atteindre tous les pays. Et là, il reste que lui, parce que lui, le président Sassou, c'est lui qui est le plus, c'est lui qui est le parent. Non, il restera là jusqu'à ce que Dieu décidera. Moi, je ne travaille pas. Je suis chômeur. Mais le problème, c'est que c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Alléluia. C'est la paix. Donc, les gens n'aiment pas qu'il y ait paix. Au lieu même de dire compris, que Dieu fasse grâce, peut-être je ne sais comment, je ne peux pas dire, mais après seulement que, eh ben, tamanango, mindaga golela, bato wa kufa bele, yozo bato wa kufa na yo vandi na Brazzaville là. Ozoza bato ba sena Brazzaville bo longo le rap boya ka ko s'installer c'est que bon kondiasko bisika na bon sepela. Vous qui excitez les gens, bon il venir aussi mamondo quitter. Pensez-vous que ceux-là qui sont en train de tenir de l'arme là, des armes là, ce sont des inconscients, ce sont des fous. Ce sont des pères aussi, ce sont des maris des autres, ce sont... Écoutez, évitez avec ça. Pasteur Jonas, si je te dis ici à Brazzaville, ça va marcher, ça ne va pas marcher ce que le pasteur Jonas veut. Ça ne va pas marcher. La Bible dit, on continue Jonas. Écoutez ce que la Bible dit. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Oui. Son Excellence, notre papa, le président Denis Sassou Nguesso. Ceux-là qui sont pères, ici à Brazzaville, demandent-leur de faire une réunion de prière pour la nation sincère. De se lever, de prier pour la nation. Dieu ne parle pas aussi en vain. Aussi pour faire les prières de la nation, ils attendent qu'on puisse les soutenir. Non.
J'ai fait ça ici sans soutien. Le premier partenaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, et il fait faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Qui sait? Pourquoi tu veux seulement que ça s'accomplisse? Est-ce que tu sais que la personne qui t'a donné la prophétie a la capacité? Il se répand. Il se répand. Faut voir à se repentir. À se repentir toujours à l'image comme la tête pour y monter. On a besoin de perdre. On a besoin de perdre. Il se répand toujours. Il se répand. Il se répand. Bien aimé. Ce problème ça veut dire que ça nous appartient. Pasteur, chrétien, lève-toi. Esdras 10, 4 dit, lève-toi car cette affaire te concerne, te regarde. Nous serons avec toi. Oh, mais nous serons avec... Oui, Dieu est avec nous, merci. L'homme du moment, le prophète, l'apôtre Ravel Ondé. Cette affaire nous concerne. Ça nous concerne. Un étranger ne viendra pas ici sauver Congo Brazzaville et Ayakate Azate. Oh, Ata Bobengi Beni In. Ata Babi la mise du Saint-Esprit. Ata Boki Aro sauver Brazzaville et sauver Brazzaville Kabana Brazzaville. L'onction qui est là-bas en Angleterre, l'onction des États-Unis, l'onction de la RDC, l'onction du Nigeria, l'onction de la Côte d'Ivoire n'est pas différent de l'onction qui est ici. Le problème, c'est qu'ici, je dis sincèrement la vérité, que ce soit les hommes ici, que ce soit les autorités, ne respectent pas l'onction qui est dans les fils du Congo-Brazzaville. Tous nous avons reçu le même Jésus. Le même Jésus qui est là-bas en Angleterre, c'est le même Jésus que j'ai reçu ici. Le même Jésus en États-Unis, c'est le même Jésus ici. Le problème, si nous ne voyons pas la main de l'Éternel, il n'y a pas la considération. L'onction travaille là où est respectée, là où l'onction est respectée. Non, ce n'est pas de notre faute aussi. C'est la faute de ceux-là qui passent à genoux pour quémander les petits 10 000, 5 000. Moi, Dieu m'a appelé, je n'ai pas fait la théologie, Dieu m'a appelé, il m'a choisi. Il m'a donné cette onction. Je ne sais pas comment, mais je marche selon lui. Pasteur Jonas, la personne qui t'a donné la prophétie, c'est Dieu. Et le Dieu que je sers, la Bible dit, qui sait Nanya Yebi, si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi. Il vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Oh, Dieu se repent. Nous demandons pardon à Dieu pour ce que nous avons fait. N'attendez pas que le mal arrivera. Les obus ne tomberont pas. Je le prophétise au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit prend contrôle de ce pays. Genèse 4, je vais m'arrêter là. Et nous allons lire Ésaïe 41. Écoutez Genèse 4. Premier verset à 10. La Bible dit, cela de plus fort à Jonas. Et il fut hérité. Il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car
Je savais que tu es un Dieu compatissant. Oh! Les jeunesses d'aujourd'hui ont oublié que c'est un Dieu compatissant. Ah, trop bolingo. Ah, trop bolingo. Bon, Dieu, la mission te koufate. Nzambe. Ah, simba autorité. Nzambe déjà na zoloba. Azo que nous kolobela na papa na biso sasungesu. Nzambe déjà na zoloba. Azo que nous réparer ba brèche moroboy. C'est un Dieu compatissant, c'est pas moi qui le dis. Écoutez ce que Jonas dit. C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Parce qu'il y a le bac que ça a mis salamité. L'Éternel répond, fais-tu bien de t'hériter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Avant que l'école de la Amon Maboko Yak, il y a pas de problème, le rapport de Rabo Zikapo Bato, mon Akiango, et Kouk Samate. Mais ça, il y a vu les années vrai, mais Kouk Samate. L'Éternel dit, Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas. Au point qu'il tomba en défaillance, il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'hériter à cause du ricin? Il répond, je fais bien de m'hériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, et moi, je n'aurai pas pitié de Brazzaville, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 hommes, dans laquelle se trouvent plus de pasteurs, qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche et des animaux en grand nombre. Oh, que Dieu soit loué. Je bénis la réponse de Jonas 4. Je bénis la réponse de Jonas 4. Nzambazamalam. Nzambazamalam. Jonas, toi, tu t'irrites à cause du ricin qui est venu te couvrir. Mais tu n'as même pas planté ça. Maintenant, moi, je ne dois pas m'irriter. Je ne dois pas avoir pitié. Tu as eu pitié du ricin. Mais moi, le Créateur, j'ai pitié des hommes que j'ai créés. Pasteur Jonas, ta mission a raté. De quoi côté MNP là, Olympie a WP là. Mission est ratée. Il y a la réponse. Ésaïe 41, 10, 11, écoutez. Je m'arrête là. Ne crains rien. Congo Brazzaville ne craint rien. Deuxième édition, Ezoya. Congo Brazza ne craint rien. Car je suis avec toi. Je promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités. Tous ceux qui sont irrités contre Congo Brazzaville. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Brazza. Tu as un message.
Toza Awa. Si encore des prophètes. Alléluia. Oh, je bénis. Je bénis mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de m'avoir donné la capacité de parler encore ce soir, ce matin. Je bénis Congo-Brazzaville. Je bénis tout le monde, les dirigeants. En commençant par notre président, Denis Sassou Nguesso, le premier ministre Colin Makosso, et tous les ministres, les directeurs, les généraux, les députés. Que Dieu vous bénisse. Les Congolais qui sont à l'étranger, que Dieu vous bénisse. Les hommes de Dieu qui ont eu ces tels de messages, que Dieu vous bénisse. C'est grâce à ces messages-là que vous nous avez encore révoltés. Vous nous avez encore donné la capacité de se lever, de prier. Et c'est grâce à ce message, c'est par là que je sais une chose. Dieu aime le Congo-Brazzaville. Parce que s'il n'aimait pas le Congo, il n'allait pas parler. Dieu aime le Congo-Brazzaville. C'est grâce à ce message que j'ai compris. Le Saint-Esprit est ici. C'est grâce à ce message que j'ai compris le réveil arrive au Congo-Brazzaville. Car Congo-Brazzaville, c'est le centre de toutes choses. Congolais de Brazzaville, aime ton pays. Prie pour ton pays. Car notre hymne national, c'est toute une adoration. Congo resplendit. Une langue s'achève. Un gros bonheur s'en surgit. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Les coqs chantaient Congolais, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce que nos dieux vivent. C'est un message pour Dieu, vous êtes, soyons tous unis et jamais. Vivons tous notre devise, unité, travail, vivons tous notre devise, unité, travail. Oh. Oui, votre mission a été coordonnée par l'évangéliste Belle-Voix Bokoyo, le réparateur des brèches, le chant de coq. Que le Dieu du Congo-Brazzaville, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de nos pères qui sont ici dans la nation, le Dieu de mon appel et de mes apparitions, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu des évangélistes, le Dieu des pasteurs, le Dieu des docteurs ici dans ce pays, puisse bénir ce pays. Et nous allons élever le drapeau comme un étendard en haut pour dire Jésus-Christ, il est vainqueur et nous sommes les plus vainqueurs. Je vous bénis. Je suis l'évangéliste Belle-Voix Bokoyo du ministère évangélique La Réparation. C'est aujourd'hui commence la mission, l'émission, le chant de coq qui a commencé aujourd'hui et ça sera chaque 8h à 9h où on parlera de ça. Que Dieu nous bénisse par le nom de Jésus. Je vous aime beaucoup.